Chers frères et sœurs, si nous avions lu aujourd'hui les béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu, celles que l'on cite tout le temps, l'évangile aurait commencé par ces mots. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Avec saint Matthieu, nous serions montés sur la montagne, écouter Jésus. Avec saint Luc, c'est tout le contraire. Nous descendons dans la plaine. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12, disait notre évangile, et s'arrêta sur un terrain plat. Tout le contraire du sommet de la montagne. C'est comme si l'Esprit Saint, auteur derrière toutes les Écritures, voulait mettre ces béatitudes selon saint Luc en contrepoint aux béatitudes selon saint Matthieu. Les béatitudes de la montagne, dites dans la plaine, résonnent d'une manière quelque peu différente. Écoutons-les. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Si nous entendions saint Matthieu, nous aurions « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Chez saint Luc, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus rien qui nous est donné pour essayer de spiritualiser le texte. Il ne reste plus que les pauvres de manière très concrète, ceux qui n'ont pas assez et qui sont proclamés heureux. De même, Luc disait « Heureux vous qui avez faim maintenant », alors que saint Matthieu a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Là encore, saint Luc ramène la béatitude qui saint Matthieu nous ouvre sur une extraordinaire éthique, la ramène à quelque chose de très concret. Il ne s'agit plus d'avoir faim et soif de la justice, il s'agit d'avoir faim maintenant, c'est-à-dire très concrètement. Et pour éviter que nous échappions à ce concret, Luc rajoute quelque chose qu'on ne trouve pas chez saint Matthieu. On pourrait les appeler les anti-béatitudes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Les béatitudes de saint Matthieu ne suffisaient-elles pas, celles qui étaient sur la montagne et qui nous permettaient de nous élever jusqu'à une vision chrétienne de la vie? Ce n'est pas pour rien que le catéchisme de l'Église catholique construit toute sa partie sur l'éthique et la morale à partir des béatitudes de saint Matthieu. Nous fallait-il vraiment ces béatitudes qui nous ramènent dans la plaine, qui nous ramènent dans le concret, qui font comme exprès de gommer tout essai de spiritualisation, tout essai de valeurs éthiques, qui nous ramènent à la fin concrète, qui nous ramènent aux larmes, qui nous ramènent à la pauvreté, qui proclament « heureux les pauvres et malheureux les riches ». Que se passe-t-il, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile de ce jour? Eh bien, à la lumière des autres lectures de cette messe, je pense que ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit veut nous avertir d'une chose importante. Tous, croyants ou non, nous avons la tentation de nous satisfaire des limites finalement très étroites
de notre vie humaine, des limites, des frontières très restreintes de ce monde. Par ces béatitudes qui nous choquent, qui nous frappent, le Seigneur veut nous apprendre à avoir faim, à avoir soif, à avoir le désir de quelque chose qui nous dépasse infiniment. Si celui qui est rassasié maintenant est malheureux, c'est parce qu'il limite son bonheur à quelque chose que Dieu considère comme très étroit. C'est comme si le Seigneur voulait élargir notre cœur à un bonheur plus absolu, un bonheur plus parfait, à un bonheur plus infini. Dans la première lecture, il nous était dit, c'était encore plus fort que dans l'Évangile selon saint Luc, « Maudit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. » Derrière le mot « maudit », il ne faut pas comprendre une punition, mais un état. Il y a une malédiction à limiter notre foi, notre confiance aux événements de ce monde, à l'être de chair qu'est notre vie, qu'est la vie de toute femme, de tout homme en ce monde. On ne dit pas qu'il faut les supprimer, le drame, c'est de les limiter. Béni soit l'homme, nous disait encore Jérémie, qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur veut nous ouvrir à sa joie à lui, qui est une joie qui ne se limite pas aux réussites de ce monde. Le Seigneur veut nous ouvrir à sa joie à lui, qui est une joie de l'infinité de la présence, de sa présence, qui est une communion à l'infini de son amour. Tout à l'heure, dans l'épître aux Corinthiens, saint Paul évoquait ces curieux chrétiens qui croient en Jésus, certes, mais qui, à la place de la résurrection, de la foi en la résurrection, qui est au fondement même du message des évangiles, mettent une foi en autre chose. En d'autres termes, à tous ces chrétiens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Car si les morts ne ressuscitent pas, disait saint Paul, le Christ non plus n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. S'il n'y a pas de résurrection du Christ, s'il n'y a pas de foi en la résurrection du Christ et à la fin des fins la résurrection de la chair, chers frères et sœurs, cela signifie que nous sommes encore enfermés dans les étroites limites de ce monde. Or, le Christ est venu, il est mort et il est ressuscité pour ouvrir les portes de cette prison, pour ouvrir les portes de cet enfermement, pour nous donner un accès à l'infini de l'amour qu'il est lui-même. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, disait saint Paul, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Alors, chers frères et sœurs, ne mettons pas le bonheur final de notre vie dans les joies, les réussites de ce monde. Tout cela est trompeur, tout cela finit par disparaître, tout cela peut être aussi source de larmes. Le Seigneur aujourd'hui ouvre, détruit les portes qui nous retiennent dans les limites de ce monde et nous apprend que le vrai bonheur se trouve en lui parce qu'en lui est le seul bonheur qui est sans limite, le seul bonheur qui ne dépend pas, qui ne s'enferme pas dans les limites étroites de notre vie humaine, que le Seigneur Jésus fasse de nous des enfants du Christ, des frères et sœurs
de celui qui est ressuscité et qui nous promet à tous la victoire sur la mort, la résurrection des morts. Amen.